Comme vous savez, j'étudie le japonais depuis 2022 et j'habite au Japon, donc forcément j'utilise le japonais. Donc on va commencer par le français. Bon, bien sûr la prononciation, il y a beaucoup de sons qui n'existent pas en japonais que nous on a en français, et à l'oral c'est très riche et c'est magnifique. Même si petit hic, je trouve que le français malheureusement c'est une langue très peu chantante, même s'il y a des vieilles musiques françaises et tout que j'adore, j'écoute beaucoup de musique française, notamment médiévale et tout. Mais en tout cas, le point positif dont je voulais vous parler, en français, c'est une langue qui tend à décrire les choses, c'est une langue qui permet vraiment de pouvoir décrire tout ce qu'on ressent et tout ce qu'on voit. Je trouve ça vraiment incroyable. Et un japonais qui est passé là, j'étais pas à l'aise, frérot. On se fait petit. Le japonais, un point positif que j'adore en japonais, pour s'en rendre compte, il faut attendre un certain level de japonais. C'est comme tout, hein, ça prend du temps de se rendre compte de la subtilité et de la profondeur des mots. Tu te rends compte à quel point les mots, ils sont profonds. Les mots sont d'une profondeur. Fudoshin, Zenryoku, Shisho, pour moi l'un des plus beaux, Jikka. La véritable maison. Je pense que c'est dû à la richesse des kanji en fait. Les kanji ont tellement de lectures, tellement de sens différents. Quand on prend 2 ou 3 pour faire un mot, c'est tellement deep, c'est tellement beau. Enfin, c'est des hiéroglyphes en soi, tu vois, les kanji. Donc, mais niveau profondeur des mots, le japonais, c'est puissant.